Bonjour Alexandre. Salut Aurélie. Donc nous avons parlé de l'ego avec le développement personnel, le développement individuel et spirituel, mais est-ce qu'il peut aussi être notre allié, cet ego? Alors voilà, oui, c'est aussi ce que nous venons de dire. Oui. C'est sa vocation. Et c'est parce que c'est parce qu'on n'a pas réussi à en faire un allié qu'il nous maintient dans l'aliénation, le mensonge, les illusions, les faux besoins, les fausses croyances. Et le but du jeu consiste à faire de l'ego l'expression, le reflet de toutes les inspirations qui nous viennent d'en haut, qui supérieures à nous et qui permettront de répondre vraiment à nos vrais besoins, nos vraies aspirations et d'exprimer nos talents et d'atteindre nos objectifs. Donc évidemment qu'il faut faire de l'ego un allié, mais pour cela, encore une fois, il s'agit de le cultiver ou de le discipliner dans le sens de cette justesse, de cette justice, de cette cohérence, de cette rectitude entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait, et cette justesse et cette justice par rapport à soi-même. C'est à ça que sert l'ego, à servir de la justice et de la vérité. Quelle est la place de l'âme? L'âme inclut nos facultés, nos capacités, pour le coup, mentales et rationnelles, mais aussi toute la dimension sentimentale, émotionnelle, le langage, la mémoire, notre activité onirique également. Donc c'est vaste. Mais l'âme, c'est aussi du coup le tempérament, en fait, notre personnalité. Ce qui nous distingue tous les uns des autres. Et en étant le reflet, du coup, cette âme, eh bien, des configurations astrales du moment de notre naissance. Une personnalité réside aussi beaucoup là-dedans, c'est-à-dire que, en fonction du lieu et du moment où l'âme arrive sur Terre, eh bien, elle aura tel tempérament, telle capacité, telle qualité, tel défaut, parce qu'elle sera de tel signe, de tel ascendant, et ainsi de suite. Une personnalité ou une individualité? La personnalité. Ah oui. L'individualité, c'est le petit noyau immortel autour duquel vit une âme qui, elle, a un tempérament du coup particulier. L'individualité, c'est le même mot, indivis, ça veut dire indivisible. Un individu, c'est ce qu'il y a d'indivisible en nous. Donc c'est vraiment cette part, non, certes humaine, mais aussi potentiellement suprahumaine, parce que c'est le noyau incoercible duquel la divinité peut émerger au fur et à mesure que l'on fait disparaître les entraves, pour le coup, astrales, sociales, historiques, et ainsi de suite. Moi, je reliais plus la personnalité à ce que l'ego a voulu développer, justement. Oui, oui. Oui, en effet. Mais il a voulu développer des choses qui étaient déjà là, je veux dire, à partir du matériau qui sont ceux d'un individu au fur et à mesure de sa croissance, et qui fait que, voilà, déjà enfant, on a telle préférence et pas telle autre, telles aptitudes, tel goût, telle préférence, et ainsi de suite. Oui, mais déjà enfant, justement, on peut être influencé par la famille, le transgénérationnel et la société. Ah, mais bien sûr. Et c'est ça, c'est ces charges-là dont on essaye de se libérer après, quoi, En effet. pour retrouver ce cœur. Tout à fait. Voilà. Bon, on a parlé d'ego, d'âme. Revenons maintenant à cette matière brute, le corps, et à cette citation d'Abellio que tu cites parfois. Qui est le corps et le champ de bataille de la connaissance. Et donc, qu'est-ce que tu veux dire exactement par là, ou qu'est-ce que Raymond Abellio plutôt même veut dire par là selon toi? Et pour dire même autrement, en quoi notre matière corporelle est-elle spirituelle? Elle n'est pas spirituelle en tant que telle, mais elle est un support à notre activité spirituelle, notre dimension spirituelle. Mais c'est à travers le corps que l'esprit va tenter sans cesse de communiquer avec nous, d'entrer en communication avec nous, pour nous faire prendre conscience de nos limitations, de nos entraves, et nous permettre de les faire sauter.
Et cela passe avant tout par les contraintes et les crises aiguës, les maladies et les souffrances qui frappent le corps, qui sont toutes, je ne te l'apprends pas, qui sont toutes porteuses d'un message sur notre façon d'être, notre façon de penser, notre façon de croire, notre façon d'agir, de manière à les rectifier afin de guérir de ce problème-là en particulier et d'améliorer notre fonctionnement dans l'existence en général. Donc le corps, en tant que support de l'âme, il est le moyen de communication, voilà, privilégié de l'âme avec nous-mêmes. Mais de la partie supérieure de l'âme, qui est obligée de court-circuiter le parasitage de l'ego, pour le coup, quand l'ego n'est pas assez aiguisé ou affûté ou lucide, eh bien l'âme doit passer par le corps pour faire comprendre des choses malgré l'ego, et en passant outre la censure de l'ego. Donc effectivement les maladies, d'où effectivement par rapport à certaines postures que tu vas avoir, ou certaines, et puis les raideurs et les tensions et les petites dont tu prends conscience dans des arts traditionnels comme le yoga, des choses comme ça, qui te permettent de comprendre que voilà, j'ai telle raideur ou telle tension à l'épaule ou au genou ou aux hanches. Où j'ai mal au rein et assis ou voilà, selon telle posture ou telle respiration que je pratique, donc ça induit telle réalité, ça induit tel problème non réglé, telle croyance. Voilà, le corps, les organes, la symbolique des organes. Madame Annick de Souzenel l'avait montré merveilleusement dans le symbolisme du corps humain. Le corps est vraiment un outil à interpréter, à comprendre, à décoder, pour apprendre à nous comprendre, à nous connaître et à nous dépasser. Ça c'est clair. De ce point de vue-là, voilà, le corps est le champ de bataille de la connaissance. Puisque c'est là que s'affrontent les forces, effectivement, dont il nous faut prendre conscience pour mettre ces forces, non pas au service d'une douleur qui n'est qu'un message, mais au service d'une capacité à vivre et à être plus intensément, et voilà, et plus conforme à nos aptitudes, nos aspirations, et pour nous apprendre à vivre dans le bonheur, et ainsi de suite. Donc rendez-vous sur éditiondulaurier.fr pour voir les livres et pour voir le stage, et retrouver bientôt sur les réseaux et je l'espère sur le terrain. Voilà. Merci à tous. Merci à toi. Merci à toi Aurélie. À très bientôt. À bientôt. Pax.